Le pouvoir ukrainien a lâché du lest, mais l'opposition estime que le compte n'y est pas encore. Réuni hier en session extraordinaire, le Parlement a abrogé les lois répressives du 16 janvier sur le droit de manifester. Elles avaient mis de l'huile sur le feu et avaient été vivement dénoncées par les Occidentaux. Autre concession de taille du président Yanukovych, la démission de son Premier ministre Azarov et de son gouvernement. Il reste encore du chemin à parcourir, lui répond l'opposition qui a refusé de prendre la direction d'un cabinet. L'opposition voulait qu'une loi d'amnistie soit adoptée, mais le parti au pouvoir a insisté pour que cette loi soit adoptée dans des conditions spéciales, à savoir que les manifestants doivent quitter tous les bâtiments administratifs immédiatement et que les rues doivent également être débloquées. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Washington salue de son côté des progrès, mais appelle à l'unité. Et pour le parti des régions du président Yanukovych, cette crise n'a que trop duré. Le pays ne peut plus avancer. Cette crise politique bloque tout. Ceux qui travaillent doivent retourner dans leurs administrations. Nous devons prendre Maïdan morceau par morceau. Et sur la place de l'Indépendance à Kiev, justement, ou dans les bâtiments administratifs dans les régions tenues par les contestataires, l'heure reste à la mobilisation et à la méfiance. Ils sont juste en train de gagner du temps. Ils pensent que cela sera suffisant, mais le peuple veut la démission de Yanukovych, la dissolution des Berkouts, la police anti-émeute, et que les policiers qui ont torturé et tué soient traduits devant la justice. Les barricades et les concerts perdurent. Ce mercredi, le Parlement devra encore se prononcer. Et que fera l'armée en cas d'action forte de Yanukovych ou de l'opposition? La question est posée.